C'est donc ça, le fameux film qui fait polémique en ce moment. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Jamais plus ou de son titre VO It Ends With Us. Voilà, donc il n'y aura pas de spoiler du tout de la vidéo, donc si jamais vous n'avez ni lu le film, ni lu le livre, pardon, ni vu le film, on va y arriver, voilà, c'est bon, enfin, vous pouvez rester jusqu'à la fin du film. Et on va se lancer directement dans le vif du sujet, et donc Jamais plus, de quoi ça parle. Nous allons suivre Lily, une jeune femme qui vit à Boston et qui décide de réaliser son rêve qui était d'ouvrir une boutique de fleurs, et entre temps elle va rencontrer un homme et donc devoir gérer sa relation tout en affrontant son passé. Voilà, je vous ai donné un peu une idée de dans quoi parle le film, voilà, sans évidemment vous spoiler quoi que ce soit. Il faut savoir que si je suis allé voir le film, c'est juste pour deux raisons. Première raison, Blake Lively, qui est donc l'actrice principale de Gossip Girl, parce que oui, j'adore Gossip Girl, voilà. Je sais pas, je trouve que c'est une série qui est super bien écrite, qui fait trop du bien, les épisodes qui ne voient pas passer, c'est extrêmement bien joué, c'est ultra rythmé, bref, Gossip Girl c'est une dinguerie, c'est absolument trop bien. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Deuxième raison, c'est parce que, alors j'ai vu aucune bande-annonce, je savais absolument pas de quoi le film parlait avant d'aller le voir, ça m'arrive régulièrement, voilà, vous inquiétez pas, c'est normal, j'aime bien parfois aller au cinéma et voilà, juste je vois l'affiche ou je sais pas, il y a un acteur ou une actrice que j'aime bien, je me dis allez hop, let's go. Mais dans le cas de Jamais plus, à voir l'affiche, ça avait l'air d'être vraiment une romance et j'adore les romances, vraiment voilà, j'adore les romances et je me suis dit, un bon film romantique, ça fait un moment que j'en ai pas vu un au cinéma, ça peut être sympa, vraiment ça peut être sympa, en plus l'actrice, voilà, enfin Blake Lively, vraiment une actrice que j'aime bien, notamment pour son rôle donc, de Serena dans la série Gossip Girl, donc je me suis dit allez let's go. Et ce que j'ignorais, c'est que j'allais adorer le film, ou plutôt rectification, c'est pas que j'adore le film, c'est que c'est un immense coup de cœur. À tel point que le film est, je pense, dans mon top 10 des films de l'année. Et il est pas 10ème. Je pense même qu'on le retrouvera dans le top 5. Vraiment, il m'a... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai tout aimé dans ce film. J'ai adoré du début à la fin. Et vraiment, je pèse mes mots. Je vais pas revenir sur les polémiques qui entourent le film parce que j'avoue que je me suis pas renseigné à 300% sur le sujet, donc voilà, donc je préfère pas dire de bêtises, donc voilà. Mais en tout cas, le film, j'ai vraiment adoré. À commencer déjà par son actrice principale, Blake Lively, que j'ai trouvé excellente, vraiment, elle est vraiment convaincante dans son rôle, elle joue super bien, elle porte vraiment le film à elle seule, elle est vraiment très 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 convaincante. Le reste du casting, bien évidemment, est tout aussi bon. Vraiment, je trouve que chaque acteur est ultra convaincant dans son rôle. Chaque acteur vraiment ou actrice évidemment offre une performance qui est vraiment remarquable, je trouve. Je trouve aussi que le film est plutôt beau. Au niveau des, que ce soit des décors, au niveau des, notamment, donc le film se passe à Boston, voilà, je pense qu'il a vraiment été tourné à Boston vu tous les plans qu'on a, et franchement la ville a l'air d'être super belle. J'ai trouvé que les thèmes qui étaient abordés étaient vraiment pertinents, étaient bien abordés, et c'était, alors je vais pas vous spoiler les thèmes en question, mais bon, même s'il y en a, je pense que, voilà, que vous êtes un peu au courant, notamment si vous avez suivi un peu les polémiques ou autres, mais j'ai trouvé en tout cas de mon point de vue qu'il y a des choses qui étaient bien abordées. Peut-être que certaines choses auraient pu aller un peu plus loin, ou peut-être être abordé d'une manière un peu différente, c'est possible aussi, mais la façon dont ça a été fait, j'ai trouvé ça quand même suffisamment pertinent et choquant par moments, parce que oui, il y a des scènes qui vont être choquantes, aussi bien psychologiquement que visuellement, hein, voilà, petit warning quoi, même si le film est tout public, voilà, il n'y a pas de souci, mais voilà, en fait on n'est pas dans de la comédie romantique, à l'eau de rose, voilà, juste en tout est beau, tout est rose, pas du tout. Je pense qu'on est même peut-être plus sur du drame romantique, parce qu'il y a quand même de l'humour, il y a des moments qui vont être assez drôles et tout, mais il y a des moments, ouais, vraiment, comme je l'ai dit, qui vont être assez durs à voir, assez violents, et voilà, mais qui vont être vraiment intéressants à suivre. Et, voilà, et d'ailleurs, le film, en fait, je trouve que c'est un peu en fait, c'est un ascenseur émotionnel, le film. Vraiment, vous allez passer par tellement d'émotions, par de la colère, de la frustration, pardon, de la joie, je sais pas, enfin, vraiment, il y a des moments, enfin, notamment, il y a un moment, on a envie je sais pas comment dire sans spoiler, mais de hurler, mais peut-être de colère, et d'autres moments de hurler, mais de joie, en fait, justement, par rapport à deux, trois trucs. Et ouais, non, franchement, c'est... je sais pas, le film en fait est ultra rythmé. En fait, il sait vraiment nous tenir en haleine parce que le film dure quand même 2h10, vraiment pour un film romantique, c'est quand même assez long. C'est pas tous les films romantiques qui durent aussi longtemps, mais je trouve que le film gère très très bien son temps parce que en fait, on s'ennuie pas. On ne s'ennuie jamais parce que le film va être ultra rythmé donc par tout ce qui se passe. Le fait aussi que le film s'écoule sur
plusieurs mois, voire potentiellement même peut-être sur plusieurs années. Voilà, je vais pas vous spoiler ou autre, mais parfois on va avoir des petites ellipses, je crois que ça se dit comme ça, enfin voilà, en gros on va sauter, je sais pas, de plusieurs mois d'un coup, et voilà, et du coup c'est ce qui fait aussi que voilà, ça va rythmer le récit, ça va rythmer les aventures du coup de nos personnages, et notamment de l'héroïne, hein, voilà, mais du coup ouais, j'ai trouvé ça très très bien. Pareil aussi, on a pas mal de flashbacks en fait, sur le passé donc, de l'héroïne, donc de Lily, et ça va permettre de mieux comprendre on va dire le présent, de mieux comprendre on va dire ce qui s'est passé dans sa vie, dans son passé, pourquoi est-ce qu'elle va réagir comme ça par certains moments. Et j'ai trouvé les séquences dans le passé vraiment très très intéressantes, vraiment fascinantes et très touchantes aussi évidemment. Mais ouais, donc non, vraiment c'était génial. Pour parler un petit peu des musiques, parce que oui, qui dit film romantique dit évidemment musique de Lover, exactement le style de musique que j'écoute, j'avoue. Donc non, franchement, il y avait des musiques qui étaient très très cool, des musiques que je connais aussi. D'ailleurs, je crois que c'est la musique du générique de fin où j'étais en train de me dire attends, mais ça me dit un truc, c'est une musique que j'ai déjà entendue il y a des années et tout. Et en fait oui, alors je vais pas vous spoiler, mais c'est une reprise, hein, voilà, mais d'une chanteuse très très connue. C'est peut-être pas sa musique la plus connue, mais c'est une chanteuse qui est très 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 connue. Voilà, et donc du coup je sais pas, j'ai trouvé ça cool qu'on ait une reprise de cette musique là en plus. Voilà, ce qui est assez pertinent. Et d'ailleurs, en parlant de pertinence, le titre, alors j'ai parlé du titre VO It Ends With Us, j'ai vu le film en VO, et je peux vous dire que le moment où... Parce qu'en fait, je vais pas vous spoiler, mais on va dire que le film It Ends With Us, enfin le titre du film, il est prononcé dans le film. Et le moment où il est prononcé, ça prend une ampleur, une signification. Et c'est là où je me dis, alors j'imagine qu'à ce moment-là, du coup, la personne qui parle dit jamais plus, mais... Alors en vrai, ça marche aussi, hein, bien sûr, je suis pas là pour critiquer, c'est un mauvais titre, une mauvaise traduction, voilà, je suis pas là pour critiquer, pour juger, ou voilà, mais je trouve que le It Ends With Us, ça a beaucoup plus de signification, selon moi en tout cas, que le Jamais Plus. Mais après, voilà, c'est un ressenti personnel, et encore une fois, j'ai pas vu le film en français, donc peut-être que si je le vois en français, peut-être que je trouve que ça passera très très bien, et je suis sûr que ça doit passer très très bien. Mais voilà, mais tout ça pour dire que ouais, le moment où quelqu'un va prononcer le It Ends With Us, c'est waouh, vraiment je crois que j'avais des frissons et tout, c'était vraiment puissant. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. C'était vraiment génial, j'ai adoré vraiment que ce soit les musiques sont absolument géniales, le rythme, la photographie, même la réalisation, elle est vraiment très très bonne. Le rythme, enfin vraiment, j'ai pas vu le temps passer quoi. C'est vraiment, le film dure 2h10 et on voit pas le temps passer, c'est rythmé, l'actrice est incroyable et tout le reste du casting évidemment. Donc ouais, vraiment je le recommande chaudement. Voilà, dernière chose aussi que je dois dire, donc bon, je pense que vous le savez, c'est tiré d'un livre c'est Colleen Hoover, je crois, l'autrice, qui est d'ailleurs aussi productrice du film. J'ai lu aucun livre de l'autrice, mais j'ai grave envie d'en lire, parce que, en tout cas j'ai envie de lire ce livre, parce que, je sais pas, en fait ça m'a tellement donné envie de lire le livre. Il faut savoir aussi que, en fait je suis quelqu'un qui adore lire, je lis tous les jours, quasiment tous les jours, c'est très rare vraiment que... Enfin honnêtement on va dire au minimum je vais lire 5 à 6 jours par semaine, voilà, pour vous donner une petite idée. Et en général, quand il y a un film que j'ai envie d'aller voir au cinéma et qui est tiré d'un livre, en général je vais lire le livre avant, c'est très rare que je ne lise pas le livre avant. Là en fait j'ai appris l'existence du film peut-être genre une semaine avant qu'il sorte, donc du coup je me suis dit c'est pas grave, tant pis et tout, et voilà. Mais franchement ça m'a trop donné envie de lire le livre, je veux trop lire le livre. Alors je crois qu'il y a certains trucs qui... peut-être qu'il change un peu, je crois, de ce que j'ai cru comprendre par rapport au livre. Après, je sais pas quoi exactement. Je découvrirai ça sera toujours intéressant de comparer. Mais ouais, je pense que je vais me prendre le livre très bientôt, malgré que ma pile de livres à lire est quand même assez impressionnante. Hein. Mais voilà, bon, écoutez, un livre en plus, un livre en moins, on verra pas la différence. Mais j'ai très très hâte de le lire en tout cas. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, j'ai adoré, je vous le recommande. Si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis, que vous ayez aimé ou pas aimé. On est là pour en débattre en commentaire. Et voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.